Parce que quand on sent, on sait. Et quand on sait, bien, on ne peut plus fuir, on ne peut plus faire semblant. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce que ça demande vraiment d'assumer sa sensibilité? Et qu'est-ce qui se passe en fait quand je m'y coupe? Être sensible, c'est profondément humain. En fait, tout être humain, dans son essence là, fondamentale, est sensible. Certains y ont juste plus accès que d'autres, mais c'est pas une qualité qui est réservée juste à quelques-uns, c'est pas élitiste, c'est en fait une nature, c'est une fonction, puis c'est une réalité qu'on a simplement, généralement, oubliée. Et la sensibilité, c'est pas un symptôme, c'est en fait de percevoir. Et ce qu'on perçoit est souvent beaucoup plus vaste que ce qu'on peut même expliquer ou comprendre ou mettre des mots sur. Notre corps, il va capter les ambiances, les subtilités, les tensions, les incohérences, mais il va aussi capter toute la vastitude de la création, les couches plus subtiles, les différents niveaux. Il nous parle en fait sans cesse. Il nous prévient, il va nous informer, il nous guide et il nous montre une profondeur que le mental ne peut pas s'accrocher ou toucher. Mais dans un monde qui glorifie la vie de surface, une vie unidimensionnelle qui fonctionne dans la logique mentale puis qui va rejeter tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de l'intellect, mais on nous a appris à se méfier de ces signaux-là qu'on reçoit, de cette intelligence-là plus organique, intuitive, vivante. Donc, on se met à douter, en fait, de ce qu'on perçoit très jeune, parce que c'est généralement pas politically correct, puis on va juger comme si c'est mauvais. On va se demander si on est normal, en fait, de sentir ça. Puis on va apprendre à se suradapter pour entrer dans un certain moule qui reconnaît pas, en fait, ce qu'on sent.